je te tape, tu te relèves pas. Monsieur là. Mais tu vas tout voir. L'homme remarque alors que nous tournons la scène et se jette sur nous. La militante est jetée au sol et quelques instants plus tard, l'homme d'affaires et son fils disparaissent après nous avoir menacés de mort. Nous retournons au port d'Ajaccio sans nous douter de ce qui nous y attend. Sur la vidéosurveillance du port que nous nous sommes procurée, deux hommes, l'un en polo blanc, l'autre en noir, marchent sur le ponton en direction du bateau que nous venons d'amarrer. Il s'agit d'Alain Apieto et de son fils. Alain Apieto se dirige vers nous. Nous tournons ce qui suit avec un téléphone portable. Tu es coupable. Tu es dans le coup. Écoute-moi. Alain Apieto s'en prend d'abord au propriétaire du bateau qui est venu nous chercher sur la plage. Ils viennent pour me filmer, pour me porter tort. Parce que c'est une race d'enculés. Alain Apieto s'en prend maintenant à notre caméraman. C'est pas moi, c'est les autres. Ah, tu es France 2. Je suis pas France 2. Mais comment tu sais que c'est France 2? Parce qu'on l'a vu. Tu l'as vu. Apparemment, l'homme n'en est pas à sa première altercation avec une équipe de télévision. Il a cru reconnaître une équipe de France 2 avec laquelle il a déjà eu maille à partir l'an dernier. Ils t'ont roulé. Ils t'ont roulé parce que c'est une race de... C'est une des Français de... Dans le bateau, la militante écologiste menace d'appeler la police. On va les appeler nous, madame. Parce que vous êtes rentrés sur mon terrain. Mais votre terrain. Sur mon terrain. Sans autorisation. Je m'en fous de votre nom. Pardon? Je m'en fous. Vous êtes rentrés sur mon terrain. Valérie Colonna descend du bateau pour chercher de l'aide. Alain Apieto la saisit alors par le bras. Si je te tape, tu te relèves pas. Monsieur là. Mais tu vas tout voir. L'homme remarque alors que nous tournons la scène et se jette sur nous. La militante est jetée au sol et quelques instants plus tard, l'homme d'affaires et son fils disparaissent après nous avoir menacés de mort. De TJ100 Delta. En accord avec la militante, nous décidons d'avertir la police pour constater l'incident. Menace de mort, enculé de journaliste, je vais vous buter. Ah ben moi il veut m'enterrer donc ça y est, Je c'est vais vous bon. enterrer. Alain Apieto est repéré par la police quelques minutes plus tard. Serait propriétaire d'un Hummer de couleur noire et serait domicilié sur la route des Sanguinaires au sud. C'est bon, ok, d'accord, allez. L'homme sera finalement interpellé et placé en garde à vue. Il y restera toute la nuit. On va monter à l'hôpital, c'est ce que me conseille le policier parce que mon fils est très très choqué. Qu'est-ce que je fais? Tu me conseilles plutôt qu'une main courante ou... Valérie Colonna décidera finalement de porter plainte. Pour elle, des altercations comme celle-ci ne sont pas rares. On est plusieurs à avoir reçu des menaces de mort dans les associations de protection de l'environnement. Bon, et ben voilà, ça fait partie du truc, hein, c'est pas... Bon, voilà. C'est les chiens qui aboient, eh ben il aboiera, hein. Et puis il faut croire que c'est lui qui est mal à l'aise. Pour tenter de comprendre son geste, nous avons essayé de rencontrer Alain Apieto à plusieurs reprises. Allô, oui. Oui, monsieur Apieto? Oui. Oui, bonjour. Je serai là, en fait, je serai sur Ajaccio jeudi matin. Donc, éventuellement, si vous aviez avec votre père... en milieu de matinée. Comprenez. Ça va, pas de problème. Je vous rappelle avant la fin de la journée. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alain Apieto ne rappellera jamais. L'incident sera abondamment relayé par la presse et finalement, quelques semaines plus tard, c'est à France 3 Corse que l'homme d'affaires réservera ses explications. Alain Apieto porte plainte à son tour. Je vous le disais en titre, le chef d'entreprise ajaccien a contre-attaqué ce matin face aux accusations portées par des militantes écologistes et des journalistes continentaux. Il se défend de les avoir agressés le 28 juillet dernier. Dans ce reportage, Alain Apieto va pouvoir présenter son domaine à sa manière. Une crique sauvage à quelques mètres seulement d'une cabane de Robinson. C'est le paradis d'Alain Apieto, organisateur de randonnées pour amoureux de la nature. L'accès n'y est possible qu'en bateau ou en 4x4. Absolument. À partir de là, on est chez moi. Et je le répète, les propriétés sont privées et interdites d'entrée. Et par contre, la plage est publique, comme vous pouvez le constater.
Étonnamment, à aucun moment dans ce reportage, Alain Apieto et la journaliste évoquent la présence obligatoire du sentier du littoral. C'est une plage que je me refuse de privatiser parce que je connais la loi. La preuve, vous voyez, les gens sont là, ils sont les bienvenus. Au contraire, ça fait des rencontres, on discute, mais en aucun cas, ils ont le droit de rentrer sur les terrains privés, sauf si on les y invite. Visiblement, la presse locale ne s'étonne pas que l'homme d'affaires rende quasiment impossible l'accès à une plage publique. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, un organisme officiel de la mairie d'Ajaccio fait même la promotion des activités d'Alain Apieto. Cet organisme n'est autre que l'Office du tourisme. Pour le vacancier qui vient se renseigner, la brochure propose une excursion à la journée avec pique-nique au tarif de 25 € par personne. La brochure précise également que le site est habituellement fermé au public, même si c'est parfaitement contraire à la loi. Le site propose enfin un lien commercial vers la société d'Alain Apieto. En résumé, le bureau officiel chargé de la promotion de la Corse du Sud se fait clairement l'écho de pratiques qui posent pour le moins question. Nous croisons un employé de l'office de tourisme. Il accepte de parler hors caméra. Nous décidons de filmer en caméra cachée. Cet homme connaît bien l'affaire, mais pour lui, Alain Apieto ne privatise pas la plage. Il rentabilise seulement la partie privée qui lui appartient de plein droit. Enfin, vous connaissez le site, vous êtes déjà allé ou pas? Écoutez, j'ai été il y a très très longtemps, donc je ne sais pas si sur la visite on descend ou pas sur la plage. Je sais qu'il y a 2 ans, des agents de l'office l'ont fait. A priori, c'était sur le site privé. Donc le site privé, en l'occurrence, la propriété. Après, l'accès à la plage, honnêtement, si quelqu'un est sur ce site et quelqu'un descend à la plage, on ne peut pas honnêtement nous le reprocher. Je veux dire que là, on est dans du pinaillage. Ce qui est assez marrant, c'est la petite phrase Alain Apieto qui nous accueille sur son domaine qu'il défend avec passion. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il le défend avec passion, son domaine. On ne peut pas non plus nous reprocher de faire un peu de marketing auprès des produits qu'on veut vendre. Si à l'office de tourisme, l'attitude d'Alain Apieto ne semble pas poser problème, qu'en est-il du côté des autorités françaises? Nous allons poser la question à la préfecture. Ici, les représentants de l'État connaissent bien cet homme d'affaires. Ils travaillent avec lui sur la délimitation du sentier du littoral depuis 5 longues années, pour l'instant en vain. Ce qu'il faut, c'est délimiter un chemin, que tout le monde sache où il est. Et que les gens ne s'égarent plus sur des propriétés privées. Donc pour ce faire... Quand ils s'égarent sur des propriétés privées, ça peut être dangereux pour eux, on l'a vu. Oui, parce que vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont agressifs, bien évidemment. Et moi-même, je me suis égaré en essayant de suivre le chemin. Donc je sais que c'est réel. Je l'ai dit aux propriétaires dans le cadre de nos réunions de travail. Et vous n'êtes pas fait agresser? J'ai rencontré personne ce jour-là, donc à part quelques bovins qui n'étaient pas spécialement agressifs. Donc voilà, il y a une difficulté réelle, c'est que le chemin n'existe pas partout, donc il faut le créer. Donc est-ce que ça veut dire que l'été prochain, on peut imaginer, ou ça sera trop tôt encore? C'est peut-être un peu court pour l'été prochain, parce que ces procédures prennent toujours un peu de temps. Bon, ce qui est plutôt rassurant, c'est que ce dossier a bien progressé depuis qu'il a été engagé. En attendant, l'accès à la plage de Calidifica reste toujours barré par des barbelés et des cadenas. Cet été encore, Alain Apieto pourra compter sur une plage quasi déserte pour mener ses activités. Suite à l'agression de la militante écologiste et de notre journaliste sur le port d'Ajaccio, Alain Apieto et son fils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende.